Il me semble que nous répétons les mêmes erreurs de toutes les élections présidentielles au Cameroun, donc notamment celle de 1992, mais surtout de 2018. Toute l'opposition camerounaise, toutes celles et ceux qui sont contre le régime de Paul Biya et qui ont pris une position partisane en soutenant tel ou tel candidat, répètent exactement la même erreur. Celle de penser que la liesse populaire, la popularité d'un candidat, sa capacité à faire foule, à rassembler des femmes et des hommes, c'est-à-dire une marée humaine, lors des meetings et autres événements publics, que ce phénomène est une garantie de chasser Paul Biya du pouvoir. Moi, je suis amusé, mais je suis attristé de voir que aujourd'hui, les partisans de chaque candidat exhibent les images des meetings, la marée humaine qu'on voit, comme garantie du succès de la victoire de leur candidat. C'est quand même triste. C'est triste de ne pas vouloir réaliser que, en fait, le parti au pouvoir est tranquille, est serein. Est serein pas parce que son bilan est élogieux, évidemment, on sait que non, puisqu'on en est même au point où un candidat n'est pas au Cameroun pour battre campagne. Or, la campagne a démarré officiellement depuis hier samedi. Que ce sont ses représentants, ses sbilles, ses griots, qui exhibent sa photo en parlant d'un homme dont les réalisations n'ont jamais été au rendez-vous. Mais ils sont sereins. Ils sont sereins pourquoi? Ils sont sereins parce que Elekam, qui est l'organe chargé d'organiser les élections présidentielles, est à la solde du pouvoir. D'ailleurs, certains de leurs membres sont officiellement encartés RDPC et battent campagne. Elekam a à sa tête le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui est entièrement, totalement à la solde du pouvoir. Et que son président, M. Clément Tangana, n'a que 2 neurones. Un neurone pour dire c'est Paul Biya, ou du moins pour dire irrecevable, à la suite de la fermeture de l'ECAM. Et le deuxième neurone, ce sera pour dire je confirme que c'est Paul Biya. Donc il ne sait prononcer qu'un seul nom. Mais vous êtes enthousiaste parce que il y a eu des coalitions qui posent problème quand on connaît les personnages. Il y a la foule lors des meetings et vous pensez que ça suffit. Et d'ailleurs, on voit des transfuges du parti qui a été le plus bastonné par le droit camerounais, par la justice camerounaise, pour ne pas dire l'injustice camerounaise. Des membres du MRC qui nous disent que leur nouveau champion arrivera à étourdir car le droit sera lu. Qu'ils vont faire tous les recours qu'autorise le droit. C'est-à-dire qu'ils font encore confiance en Clément Tangana. Puisque, en réalité, le droit ici, c'est quoi? Le droit est lu par le Conseil constitutionnel. Or, le Conseil constitutionnel statue en dernier recours. Ça, c'est dangereux. Et j'ai envie de dire que c'est être complice de la forfaiture du président de la République du Cameroun, du régime RDPC, peuple camerounais. Je vous dis encore, il n'y a que 2 solutions. La rue et la guerre économique. L'élection présidentielle doit juste être un prétexte pour sortir dans la rue et pour appliquer la guerre économique. La guerre économique qui consiste à boycotter tous les avoirs des entreprises étrangères, notamment des entreprises françaises. Et ça peut se faire car il y a une alternative. Si vous prenez Orange, l'alternative c'est MTN. Vous prenez Total, l'alternative c'est toutes les autres stations d'essence. Vous prenez Michelin, l'alternative c'est d'autres pneus. Vous prenez le ciment, Cam, l'alternative c'est Dangote et autres. Vous prenez Carrefour, l'alternative c'est toutes les autres. Carrefour et Super U, l'alternative c'est d'autres entreprises, d'autres supermarchés. Il y a de quoi faire. Arrêtez la facilité. La facilité qui consiste à rêver de quelque chose dont l'issue est déjà connue et que l'issue n'est pas favorable à vos candidats. À très vite.